Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le versus du jour avec la Soda Grenet Tuno. Versus quoi ce matin? Oui, rebonjour DaFresh, bonjour Mosley et Elvis, chers auditeurs du 104.5. Avant d'aller au versus, on va d'abord parler de la SODEC, qui, je rappelle, est un établissement de microfinance de deuxième catégorie, agréé par la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale. Donc la SODEC... Cobac. Ok. La SODEC a pour mission de construire un socle économique et social solide pour les familles, les commerces, les petites et moyennes entreprises. Vous avez la possibilité de gagner aujourd'hui une carte Visa prépayée offerte par la SODEC. Merci de répondre à cette question. La SODEC peut-elle débloquer du crédit pour financer un de vos projets? La SODEC peut-elle débloquer du crédit pour financer un de vos projets? J'attends votre réponse via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. 065 05 10 45. On va rentrer dans le versus du jour. Donc, il y a quelques jours ou encore quelques semaines, j'entendais beaucoup parler du char Leclerc. En fait, je pense que Jean-Paul aussi en a parlé pour savoir si la France va apporter de l'aide au peuple ukrainien en donnant des chars Leclerc. Et puis, je me disais que pourquoi on parle beaucoup du char Leclerc comme si c'était le meilleur char au monde, tu vois. Et je suis allée chercher les informations. Et en face, si on parle du char français pour apporter de l'aide en Ukraine, c'est qu'on doit aussi avoir en face un char russe. Et du coup, aujourd'hui, on va comparer des chars. Donc, le char Leclerc et le char T-14, qui, je rappelle, c'est un char russe. Donc, d'un côté, on a le char français et d'un autre côté, on a le char russe. Donc, on est d'abord allé fouiller le nombre de chars lourds qui existent par pays. Pour vous, il y a combien de chars exactement en France? Dans l'armée française, on prend combien de chars à peu près? Il y a beaucoup de chars, hein? À peu près. 100? 100 pour toi. Et en Russie, tu penses qu'ils ont plus ou moins de chars la quantité de chars? Oui. Non, ils ont peut-être 500 ou 600 comme ça. Les chars français? D'accord. Et tu penses qu'en Russie, ils ont moins ou plus de chars? Plus, forcément. Pourquoi forcément? Parce qu'ils ont fait plus de guerres que la France. Pourquoi ils ont forcément? L'armée française comprend exactement 215 chars seulement repartis dans différents régiments et on a plus de 160 qui sont capables de servir dans l'immédiat. Et en Russie, ils ont exactement 2073 chars lourds. C'est évident. Donc, ils ont 2000. Un pays fait quoi avec 2000 chars lourds? C'est vraiment... C'est un pays qui a passé... C'est pas un pays, c'est un État-continent. Non, donc mais il doit se protéger. Oui, mais c'est abusé. C'est vraiment, vraiment abusé. Et j'étais en train de chercher un peu dans le classement. J'ai regardé. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre pays a combien de chars exactement? Sur les 180, je ne vois pas. On est ailleurs. Toi, tu viens encore au pays. On n'est pas un pays qui fait la guerre. Pardon? On n'est pas un pays de guerre. On est classé. On a des véhicules. On a des véhicules blindés légers. 119, mais on n'a pas peut-être une vingtaine, peut-être au trop. On est au numéro 119, donc pour les chars lourds, il n'y en a pas. Et on a 188 quand on parle exactement d'autres blindés de combat. Kilo Gabon. Oui. Autres blindés de combat aussi, on a 188, mais pour les chars lourds, on n'en a pas. Non, on n'a pas. Le RK, c'est derrière, ils n'ont plus rien là. Le RK qui se trouve au PK12. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas... Bon. On est un pays de paix. On fait quoi avec les chars? Ah d'accord, la Russie, comme ils ont 2073. D'accord, États-Unis. Ils font la guerre depuis... États-Unis. Depuis Mathusalem. Mais tu oublies que qui veut la paix prépare la guerre. Non, on ne veut pas la paix. Non, on a déjà la paix. On a déjà la paix. On ne veut plus ça. Il faut au moins avoir... Fraîche, nous, on ne veut pas la paix. Nous sommes déjà la paix. Voilà. Elvis, d'accord, excuse-nous. Donc pour la Russie, donc on parle exactement de 2073 chars lourds. Pour les autres blindés de combat, ils sont à 15 806. Artillerie, ils sont à 5 854. Et les défenses aériennes, ils sont à 3 275. Après, quand on cherche pour la France, donc ils sont à 215 pour les chars lourds. Autres blindés de combat, 5 097. Artillerie, on a 426. Et défense aérienne, on a 72 apparemment. La Russie, quand on parle d'armes et autres blindes, ils ont plus que la France. Mais c'est clair, Énerut. D'accord.
Le char Leclerc, qu'on entendait beaucoup parler, donc il est en service depuis 1993, mais il n'est plus produit depuis 2008. Donc Leclerc a été pensé pour affronter les divisions blindées de l'URSS. Et après, on a le T-14, donc qui est russe. Donc le développement du T-14 a commencé au début des années 2010 et il s'agit du premier tank véritablement conçu par les industriels russes depuis la Chine et puis l'URSS. On a le nom. Donc pourquoi on dit char Leclerc? Donc c'était en l'honneur du maréchal Leclerc qui a libéré Paris en 1944. Et pour le T-14, donc son objet, on va dire son appellation d'usine, c'est simplement objet 148, d'où on dit le T-14. Après, on a le poids. Donc le char Leclerc, c'est 56 tonnes et le T-14, c'est 55 tonnes. Donc on a les mensurations. Le char Leclerc, c'est 9,87 mètres de long, 3,7 mètres de large et il peut contenir un équipage de 3 personnes. Et le T-14, on parle exactement de 10,43 mètres de long et 3,82 mètres de large. Donc on a la vitesse. Donc pour le char Leclerc qui peut rouler jusqu'à 65 km/h, c'est beaucoup ou pas? Ouais, c'est 65 km/h. Oui, pour un char, c'est rapide. C'est rapide pour un char. Et pour le T-14, on a 75 km/h. Donc il va normalement plus rapide que le char Leclerc. Donc ça, c'est pour la vitesse. Après, on a sur le terrain. Donc normalement, le T-14 doit aller sur le terrain par rapport à la guerre en ce moment. Et pour le char Leclerc, il a été déployé ces dernières années au Liban, en Estonie ou encore en Lituanie. Pour les avantages, donc pour le char Leclerc qui possède une caméra thermique, il est facile pour le camouflage. Le char peut tirer jusqu'à 4000 mètres avec une cadence de tir de 6 coups par minute. Et pour la situation actuelle, donc la France ne compterait que 200 chars Leclerc fonctionnels. C'est pourquoi il est dit sur certains sites que c'est la raison pour laquelle elle refuse pour l'instant d'en livrer à Kiev. Parce que cela peut, on va dire, diminuer la capacité de guerre en fait pour la France. Après, si c'est normal, si c'est officiel ou si c'est vraiment la raison pour laquelle ils ne veulent pas pour le moment aider Kiev, on ne sait pas. Après, on a les avantages du T-14. Comment tu trouves en fait? Regarde comment le ça il est Regarde design. le T-14, comment il est design. Il est vraiment... Non, c'est russe le T-14. Le C'est T-14. Leclerc qui est français. Le T-14, il est russe. Donc, pour le principal atout du T-14, donc, réside dans son blindage qui est très efficace, mais il est plus léger que ceux des chars classiques. Donc, cette protection moins lourde permet à ce char d'être plus maniable et surtout plus rapide. Donc, le véhicule est surtout, il a des capteurs, il a des radars, il a des caméras à haute résolution. Et pour le côté offensif, donc, le T-14 est doté d'un canon qui peut tirer des obus de 125 mm. Et ce canon qui est plus gros, donc, permet au char d'envoyer des charges aussi plus volumineuse et donc plus puissante que certains tanks comme le Leclerc français qui est équipé d'un canon de 120 mm. Et certaines versions du T-14 pourront fonctionner sans pilote. Donc on n'a pas besoin d'un pilote à l'intérieur, directement le T-14, il va sur le terrain. Donc le ministère de la Défense espérait pour le côté russe, espérait recevoir plus de 2000 tanks d'ici 2025, mais un surcoût de production et aussi par rapport aux sanctions occidentales qui ont nettement freiné donc les ambitions au gradé. Donc toutefois, une vingtaine d'unités ont été livrées à l'armée russe peu de temps avant le début de son invasion en Ukraine. Donc quand vous regardez les caractéristiques de l'un ou de l'autre, on voit bien que le T-14 il est plus performant que le char Leclerc qui apparemment faisait beaucoup de bruit dessus, mais pour les statistiques apparemment ce n'est pas la trop même ça. chose avec Tony Yoka. Oh. On fait beaucoup de bruit sur lui alors qu'on le tape tout le temps. L'Afrique, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. C'est pas pareil. Toi-même, tu dis que depuis le début de la guerre de l'Ukraine, tu entends parler du... On parle beaucoup du char Leclerc, de Charles Leclerc. Finalement, tu t'es rendu compte que c'est pas un vrai char devant le T-14. Oui, quand même. Non, le T-14, c'est un autre niveau. Tony Yoka. Quand même. On parle beaucoup de Tony Yoka, mais on le tape tout le temps. Donc, on avait le verset du jour amené par la SODEC, la Société d'épargne et de crédit. Et cette microfinance a été créée en 2007. Donc, c'est un établissement de microfinance de deuxième catégorie agréé par la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale,
l'Acobac. Donc la SODEC a pour mission de construire un socle économique et social solide pour les familles, les commerces, les petites et les moyennes entreprises. À la SODEC, on a beaucoup d'activités, notamment l'épargne, on a le transfert d'argent, on a le paiement des salaires à travers l'ouverture de comptes courants avec ou sans carte Visa. On a aussi les cartes Visa à prépayé. Donc oui, la SODEC dispose d'une carte prépayée utilisable partout dans le monde. Vous pouvez faire vos retraits dans tous les distributeurs du réseau Visa dans le monde, recharger à distance, l'achat en ligne est sécurisé. La SODEC est située au boulevard Triomphal, à Nzengayong, au Vando, Oyem, Bita, Mouila, Ndende et à Lambaréné à Atongo-Wanga. Pour plus d'informations, merci de contacter le 077 57 24 44 077 57 24 44. Je rappelle seulement la question du jour. La SODEC peut-elle débloquer du crédit pour financer un de vos projets? C'était le Versus emmené par la SODEC, partenaire de vos projets. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.